et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui paraît peut-être un petit peu en avance, mais j'avais vraiment envie de vous parler des énergies de l'été 2023, donc voilà, je me suis dit on y va quand même. 3 choix à votre disposition, évidemment, comme d'habitude, on met un peu de diversité là-dedans. Je voulais aussi profiter de cette petite intro pour vous donner une info importante. Il est encore temps de vous inscrire pour la retraite qui aura lieu au mois d'octobre, mais il ne faut pas attendre le dernier moment pour s'inscrire, ok? En Dordogne. Donc c'est une retraite que j'organise avec mon chéri, qui lui est dans la photothérapeute, et moi j'accompagne sur l'aspect coaching, développement personnel, formation, etc. Donc c'est une retraite qui s'appelle Mon corps et moi. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse, si vous êtes dans le coin. Après il y a déjà des personnes inscrites qui viennent d'assez loin. Il y en a du nord de la France, il y en a plutôt de l'est. Donc voilà, il y a du covoiturage qui est aussi prévu de toute façon, quel que soit le lieu duquel vous venez. Mais c'est vraiment une retraite qui est uniquement dédiée aux femmes et qui a le but, c'est de se retrouver en tant que femme, d'avoir accès à soi en tant que femme. Et aussi d'apprendre peut-être à jongler avec son aspect féminin et son côté masculin. Ça va vraiment venir vous faire travailler sur votre corps, sur vos ressentis, sur vos intuitions, sur vos a priori aussi. Voilà, un magnifique lieu, spa, jacuzzi, tout le tintouin, en Dordogne, ça va être top. Et vous aurez évidemment, je dis ça comme si c'était naturel, mais c'est le but de cette retraite, de vous permettre d'avoir un moment avec un photothérapeute, une séance personnalisée donc de photos, pour plus que vous mettre en valeur, vous découvrir à travers une image qui va comme faire ressortir finalement votre âme. Voilà, si vous voulez découvrir son travail, vous le voyez à travers toutes les publications que je propose. Dès l'instant qu'il y a une photo ou une vidéo, que ce soit le générique, que ce soit autre chose, c'est toujours lui qui me fait tout. Donc vous percevez certainement ce petit côté nature, beauté, grâce, élégance. Il a vraiment cette touche-là en tant que photographe. Et puis moi j'apporte la touche beaucoup plus coaching, organisation, ça c'est mon truc, création d'ateliers qui vont vous aider, qui vont vous soutenir dans la découverte de qui vous êtes. Vous avez accès au programme complet dans le lien en dessous de la vidéo. Donc je vous laisse aller découvrir ça. Et si vous avez des questions, parce que souvent il y en a, n'hésitez pas à les envoyer tout simplement par email ou autre, ou même en commentaire ici sur YouTube. Voilà, je suis à votre disposition pour ça aussi. Je vous laisse là-dessus et on y va. On va regarder quelles sont les cartes pour l'été 2023. J'ai hâte. Je sais pas pourquoi j'ai hâte comme ça. On va voir. Mais je suis hyper surexcitée de cet été 2023. J'ai l'impression qu'il va être top. Et j'espère que les 3 choix seront aussi top les uns que les autres. Chacun à leur façon évidemment. Mais que ça répondra vraiment à vos besoins, que ça va venir vous soutenir, que ça va vous encourager et vous apporter peut-être aussi des solutions et des conseils bons à appliquer pour la suite. Parce que je vous le rappelle, l'avenir n'est pas figé, ce sont des projections, ce sont des avenirs possibles, des futurs possibles, mais votre vie est entre vos mains. Parce que sinon, ça vaudrait pas le coup de la vivre. Si tout était écrit d'avance, qu'est-ce qu'on s'ennuierait. Allez, je vous laisse là-dessus, c'est parti. Et bienvenue dans ce choix numéro 1. Alors on va commencer avec la première carte en fait qui est là-dessus, qui va nous parler, donc enseigner et apprendre pour vous. Ça va être la carte un petit peu fil conductrice qui va nous guider dans tout ce tirage. Donc je pense qu'il y a des éléments qui y feront référence à certains moments. Donc je vous lis simplement ce qu'il y a sur cette carte. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite enseignez ces idées aux autres. Donc là, l'été pourrait être porteur pour vous d'une formation peut-être, d'enseignement, ou beaucoup plus simplement que ça, la vie vous pousse à avoir peut-être une plus grande ouverture d'esprit pour ne pas justement avoir de préjugés, d'idées préconçues. Mais peut-être d'aborder la vie de manière un petit peu plus dynamique, un petit peu plus ouverte, un petit peu plus extravertie aussi,
en étant non pas forcément dans l'attente que quelque chose se passe ou que vous receviez une formation ou une initiation, mais peut-être plus dans les expériences de vie. Ne tirez pas trop de conclusions hâtives. Voilà, vivez-les jusqu'au bout. Ne vous dites pas ah bah ça me rappelle la situation qui s'est produite il y a 2 ans, il y a 10 ans, du coup ça va se passer pareil. Non, essayez d'avoir un esprit apparemment plus ouvert, plus disponible à la nouveauté, et apparemment ça va vous aider, ça va peut-être même vous enthousiasmer de voir que d'autres choses sont possibles, et vous aurez peut-être envie de le transmettre aux autres, de le dire aux autres pour que à leur tour, ils sortent de leur projection. Donc ça peut évidemment prendre une place particulière si vous êtes thérapeute et que vous vous formez à une nouvelle pratique, vous allez directement l'utiliser dans votre quotidien, dans votre métier, mais ça peut être de manière beaucoup plus simple, hein, un déclic, un point de vue, voilà, sans que ce soit quelque chose hyper important, mais néanmoins peut-être que voilà, on est sur une évolution hein, au niveau de l'état d'esprit quand on sort de ses préjugés et qu'on s'initie à des idées nouvelles. C'est aussi le début du changement. Donc cet été, à ce côté-là, informatif, éducatif et changement. Alors on va y aller, on va détailler de manière beaucoup plus précise tout ça. On a beaucoup de jeux là qui sont sur le côté, vous les voyez pas, mais je peux vous le dire, il y en a beaucoup. Donc on va regarder qui veut sortir. Alors on a quoi? Si, on garde les deux. Gardons les deux. Donc là on va regarder vos énergies plutôt globales avec un tarot, puis on aura l'oracle G juste après. D'accord. Il y a des relations qui bougent pour vous. Alors, et une dernière carte ici, 6 de coupe. Ok, bon. On n'a pas d'arcane majeur, mais en dos de deck, on a l'ermite. Alors, je vais la laisser ici d'ailleurs pour vous, parce que pour moi, elle a une signification importante. Elle est très en lien avec enseigner et apprendre, parce que l'ermite, hein, c'est l'enseignant du tarot. C'est l'enseignant principal du tarot. On pourrait aussi avoir la papesse, qui est une énergie d'enseignante, et puis le pape. Mais sinon, voilà, c'est l'ermite qui, lui, a vraiment ce côté écoute, psychologue. Vraiment, il enseigne et il apprend beaucoup. Il passe beaucoup de temps le nez dans les bouquins. Donc, je pense qu'il y a cette notion-là, c'est-à-dire que c'est comme si vous alliez avoir un processus intérieur assez riche pour cet été, que tout ce que vous alliez, enfin tout ce que vous avez, je vais pas y arriver à conjuguer ce mot, tout ce que vous allez lire, j'allais vous le mettre au passé, au conjonctif, au subjonctif, non on va faire très simple, tout ce que vous allez lire, ça pourrait être source pour vous d'enseignement, tout ce que vous pourriez apprendre d'une façon ou d'une autre, hein, ce qui vient à vous naturellement peut vous aider. On voit que finalement il y a beaucoup de choses qui vont se passer en toile de fond et peut-être seulement à la rentrée en septembre que vous direz « Ah bah oui, en fait cet été m'a appris ça, ça et ça ». Mais je ne pense pas que vous viviez votre été de cette façon. Je pense que vous allez avoir cette conclusion de cet été 2023, mais que sur le moment, vous n'allez pas forcément faire les liens. Parce qu'on n'a pas d'arcane majeur ici. On a des cartes qui sont assez simples, qui nous montrent qu'il y a du changement, mais pas des changements drastiques. Donc c'est des petits éléments, comme des petits cailloux blancs, que vous allez ramasser les uns à la suite des autres pendant tout l'été. Puis à la fin, vous aurez un gros sac de cailloux blancs et peut-être que vous pourrez en faire autre chose. Donc là, on a 10 de denier, 6 d'épée, 9 de bâton, 3 de coupe, valet de denier et 6 de coupe. Bon. Alors, on voit que... tout début d'été, hein, il y a une volonté, je pense que c'est une volonté de votre part, de quitter quelque chose qui vous paraît être trop confortable. Là vraiment, hein, on parle de quitter sa zone de confort. Alors on rajoutera, comme je vous disais, on a plein de cartes, on a bien le temps pour voir de quoi on cause, mais vraiment ici, vous avez, semble-t-il, une détermination à sortir de votre zone de confort. Est-ce que c'est pour apprendre une nouvelle discipline? Est-ce que c'est pour vous former à quelque chose? Peut-être, hein. Mais ça peut aussi être tout simplement un comportement que vous avez,
vous êtes au courant que c'est pas le meilleur comportement du monde et vous avez envie de vous en défaire, comme par exemple le tabac ou une habitude de procrastination, ou voilà, ça peut être énormément de choses, hein. Sans vous culpabiliser, peut-être vous pouvez faire le point sur ce que vous avez envie de continuer d'emmener avec vous dans votre vie ou au contraire de lâcher. Parce que là, apparemment, vous allez vite vouloir lâcher quelque chose et ça devrait être une bonne idée. Parce qu'avec ce 9 de bâton, dans la continuité de l'été, on a la possibilité pour vous de vous affirmer, de mieux vous connaître et vous reconnaître pour mieux profiter de la vie. Donc on voit que ce que vous avez l'intention de laisser derrière vous, quel que ce soit, hein, ça peut être une personne, ça peut être une habitude, c'est un comportement, ça peut être vraiment même des objets dont vous vous séparez, ça peut être un lieu de vie pour certaines personnes, hein. De manière plus extrême, le 6 d'épée peut être le signe d'un changement, d'un départ professionnel ou géographique. Bon, ça c'est le plus extrême possible, on n'a quand même pas la tour pour l'instant, donc j'ai pas envie d'aller jusque là, mais il y a une notion de départ, vraiment. Et ce départ va vous correspondre. Vous avez envie de lâcher ce truc-là parce que c'est trop confortable, hein. Vous avez vraiment cette sensation-là, c'est ça qui doit vous guider, c'est que vous vous dites non mais là, je suis en train de m'enliser, je me dessers complètement à rester dans cette situation. Oui, c'est confortable aujourd'hui, mais demain, ça va devenir assez piquant parce que la situation peut se détériorer, ça peut m'échapper. Et en fait, je n'ai pas envie de ça, ça ne me représente pas ou ça ne me représente plus. Donc, je décide de passer à autre chose. Et en passant à autre chose, vous allez trouver un certain contentement avec le 3 de coupe. C'est fort sympathique. Ça va peut-être remettre un petit peu d'ordre dans vos relations aussi. C'est possible que vous décidiez de quitter une personne, une amitié, une relation sentimentale ou une personne de votre famille que vous voulez plus trop voir en peinture pour X raisons. Et là, on a au final des relations qui sont censées s'équilibrer, s'apaiser. Voilà, parce que vous vous affirmez. Et donc la suite des événements est assez sympathique. Avec ce valet de denier et ce 6 de coupe, c'est comme si vraiment vous aviez enlevé un espèce de voile que vous aviez sur les yeux, qui vous maintenait dans votre zone de confort. Et quand vous l'enlevez, vous vous retrouvez, mais comme vous étiez enfant. Voilà, c'est comme si vous remettiez les pendules à l'heure, que vous redeveniez vous-même, et vous aurez certainement pour beaucoup d'entre vous une sensation de retomber en enfance, mais pas dans le sens je suis à nouveau dans mon innocence et tout est beau, tout est joli, ou j'ai envie de jouer comme un gamin. C'est pas forcément de ça dont je parle, mais c'est plutôt... je sais pas si vous vous en souvenez, parce qu'il y a des gens qui occultent ce genre de souvenirs parce que c'est trop douloureux de s'en souvenir. Donc ça dépend de votre mémoire, si vous avez une mémoire d'éléphant ou pas. Mais très souvent, quand on est tout petit, avant même de savoir marcher, on sait à peu près qui on est. Il y a une sensation en fait d'être soi qui est absolument réjouissante. Où en fait, c'est comme si on pressentait que notre vie allait bien se passer si on restait soi. Et là, vous êtes peut-être un petit peu paumé ces derniers temps, c'est fort probable que vous ayez eu quelques désillusions. Alors est-ce que c'est juste des conditionnements ou plutôt, moi je ressens aussi des situations de vie dans lesquelles vous vous étiez mise qui vous correspondaient moyen. Et en fait de vous en détacher progressivement pendant cet été, ça va vous permettre de revenir à l'enfant que vous étiez avec votre énergie de base. C'est pas l'état d'esprit d'un enfant, c'est votre énergie de base, avant de tomber dans des trucs qui vous correspondaient moyen. Ok ? Donc ça c'est intéressant, parce que vous aurez, je pense, beaucoup plus la sensation de revenir à vous, et ça je peux vous garantir que c'est exceptionnel. Donc voilà, hein. On a quoi ? Alors, on va mettre une carte avant aussi. On a les pépettes. Les petits cœurs et d'accord. Ah oui, ça va avoir un impact, enfin si vous le voulez, parce que ça peut ne pas en avoir du tout. Je vais mettre toutes les cartes qui sortent en dos de deck ici. Donc là, vous voyez, on a la bougie
qui vient se rajouter sur l'ermite. On voit que cet été, pour vous, vous allez devoir attendre la fin pour en faire la synthèse. Alors bien sûr, ce tirage est à prendre avec discernement et avec des pincettes, ça reste général, mais dans la plupart des cas, vous devrez attendre la fin. En tout cas que l'été soit bien entamé pour prendre du recul là-dessus et poser des décisions. Parce qu'à la fin, là, il y a des décisions qui sont posées. Mais cette bougie et l'ermite, on est dans une soif d'introspection et de solitude pour l'été qui est très importante. Donc si vous ressentez ce besoin de vous isoler, si vous le ressentez dans les prochains mois, écoutez-vous parce que ça va vous permettre d'avancer dans vos problématiques de vie et ça va vous permettre, le plus important ici, de sortir de votre zone de confort et d'une certaine superficialité dans laquelle vous pourriez vous être un petit peu enterré. Parce qu'on continue, hein, comme je vous disais, là on a les sous, l'argent qui arrive. Donc sur la 10 de denier, c'est à peu près la même chose. Hein. 10 de denier, les deniers c'est des pièces. Hein. Donc voilà, on retrouve exactement la même énergie et on voit que vous avez envie de quelque chose qui vous tient à cœur. C'est-à-dire que, admettons, on va voir après, on ira définir si c'est professionnel, sentimental, tout ça, on verra comment ça s'organise pour vous. Mais là, il y a fort à parier que potentiellement vous avez un travail qui vous convient financièrement, hein. Vous avez de quoi payer vos factures, c'est pas la misère, mais il n'y a pas vraiment le coup de cœur, quoi. C'est pas la vocation du siècle, c'est pas le métier de vos rêves, ça reste insatisfaisant. On est même au-delà du boulot alimentaire qu'il faut faire sans trop se poser de questions. C'est que là, vraiment, ça vient vous plomber, je pense, un peu le moral de vous enfermer là-dedans, certainement parce que vous pressentez qu'il y a une autre voie pour vous. C'est ça le problème, c'est que quand on commence à pressentir qu'il y a une autre vérité qui est possible, qu'il y a un autre chemin qui peut être emprunté, alors on a envie de l'essayer. Pas sans appréhension, ça c'est une évidence, mais on a quand même envie de l'emprunter. Tout le monde ne le ressent pas, il y a des personnes qui vont rester dans leur travail sans se poser trop de questions parce qu'elles n'ont pas l'intuition qu'autre chose les attend. Apparemment, vous avez cette intuition pour l'été, que quelque chose d'autre vous attend, quelque chose de plus significatif, de plus agréable à vivre. Et on voit que de vous affirmer, de choisir finalement ce départ-là, ce renouveau, cette reconversion professionnelle, hein, potentiellement. En fait, ça peut, là, plus je le vois, plus je me dis, ouf, ça peut carrément être ça, parce que l'histoire de l'apprentissage, vous pourriez vraiment vous former à autre chose à partir de l'été. Est-ce que ça va durer tout l'été ou plus après, ça dépend de chaque formation, hein. Mais fort probable que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous allez entreprendre soit une reconversion totale, soit vous allez rajouter une corde à votre arc. Admettons, vous êtes thérapeute et vous pratiquez pas encore le tarot, vous allez faire une formation de tarot, vous pratiquez pas encore l'hypnose et l'hypnose vous appelle, vous allez faire une formation d'hypnose. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Donc, ici, on voit que il y a une part de destinée. Pour moi, l'étoile de David, je l'ai toujours vue et ressentie comme ça à chaque fois qu'elle sort. Elle existe dans plusieurs jeux. Elle est aussi dans l'oracle de la Triade. Là, c'est l'oracle G que j'utilise aujourd'hui. Cette carte-là me parle toujours de la destinée et du contrat d'âme. Donc, c'est peut-être pour ça que vous sentez cette évidence qui vous appelle, cet ailleurs qui vous appelle, parce que votre destin, il essaye de venir à vous, il essaye de se manifester et vous essayez aussi de le manifester. Donc c'est un petit peu comme deux aimants qui se rejoignent. Hein. La vie vous dit ça serait peut-être le moment cet été de te bouger et de prendre une décision, puis vous, ça vous titille aussi, donc ça devrait matcher. Voilà. Et on voit qu'à la fin de l'été, donc pour la rentrée, c'est acté. Alors, est-ce que c'est acté? Ça dépendra encore une fois de chacun. Certaines personnes vont peut-être pendant l'été se former et après passer à l'action directement, ou d'autres vont attendre septembre pour commencer une formation, ou d'autres vont peut-être juste attendre un petit peu l'été, mais en fait elles se sont déjà formées en amont, mais n'avaient pas suffisamment de sentiment de légitimité pour se lancer, puis hop, à la rentrée, ces personnes vont pouvoir se lancer. Vous voyez, mettez-le à votre sauce, selon là où vous en êtes, mais les papiers ici
ça représente l'idée de l'administration. Donc potentiellement de créer son entreprise, de signer un contrat, de lancer une prestation, une nouvelle offre, enfin il y a quelque chose de contractuel ici et d'organisé. Voilà, donc ça c'est quand même pour la fin de l'été, ok? Donc je vais rester là, je vais laisser ces cartes ici, je vais enlever celle-ci. On va passer au domaine professionnel. Je vais pas tout rajouter les uns sur les autres, sinon on va plus rien y voir. Donc je vais prendre un autre tarot et un autre oracle. Hop là. Donc, on va regarder ici professionnellement si c'est en lien avec ce qu'on vient de raconter ou pas. Allez. On a quoi? Ah, on a la reine d'épée. Très bien. On va avoir un tirage un peu différent. D'accord. Ouais. Alors, je sais pas trop comment je vais m'organiser parce qu'il faut que je mette apparemment une autre carte d'oracle entre chaque. Et après, ça va faire beaucoup. On a un 7 de bâton, un 10, un 9 pardon, de coupe, 5 de denier, décidément. Il y a des choses à traverser, là il y a beaucoup d'appréhension à traverser pour vous. Ouais, waouh, le travail, c'est un sujet hyper important pour vous. On a la reine de bâton, je vous la mets ici. La reine de bâton va nous parler ici vraiment d'affirmation de vous, de prise de décision forte et concrète. Donc bon, je vais rajouter les cartes tout de suite parce que voilà, mon âme me demande de le faire, donc je le fais. Le commerce, ouais. Ah ouais, c'est pas évident là pour vous ce qui se passe, dans le sens où il y a vraiment un changement de paradigme. Alors celle-là, je vais pas pouvoir vous la montrer complètement parce que sinon YouTube va me censurer. Il y a des fesses d'hommes, alors ou de femmes, je ne sais même pas d'ailleurs, c'est quoi. Si, ça m'a l'air d'être plutôt un homme. Bon, ça s'appelle la carte de la convoitise ici. Je l'aurais bien mise là, mais je vais la cacher derrière. Hop. Donc la convoitise, voilà, comme ça a l'air de rien. Paf, paf, paf. Vous voyez, des jolies fesses, mais je peux pas vous les montrer. Bon, donc on a une notion de séduction de votre propre personnalité. C'est comme si pendant cet été au niveau professionnel, vous devriez arriver à vous convaincre que vous avez de la valeur, que vous valez le coup en fait en tant que pro dans la direction que vous voulez atteindre, que vous voulez obtenir. Quand j'ai dit la convoitise, en fait, c'est vous qui convoitez une posture, une position professionnelle, mais vous allez avoir un petit peu du mal à l'obtenir, non pas parce que la vie ne veut pas que vous l'ayez, mais parce qu'apparemment, il y a pas mal de peur et de résistance. Alors, on va détailler tout ça parce que c'est franchement fouillis-bouillis, cette affaire. Ah, parfois, on n'a pas assez de place, hein. C'est ça le problème. Quand toutes les cartes veulent sortir, on s'y retrouve plus. Alors... Bon, là, je pense que vous voyez à peu près, ça va le faire. De toute façon, je vais tout bien vous expliquer. Donc, on a vraiment deux poids, deux mesures ici. On a d'un côté le besoin de passer à autre chose, de créer une autre vérité professionnelle. Et puis d'autre part, la peur de créer cette nouvelle vérité professionnelle, dites-moi, c'est loin d'être une évidence pour vous. Il y a beaucoup de choses qui vous rattrapent, il y a beaucoup de peurs qui vous rattrapent. Donc avec la reine d'épée ici, le 5 de coupe, le 7 de bâton et le 9 de coupe, on voit que tout vient vous pousser à vous dire ok, je mérite mieux et je peux avoir mieux. Donc là, vous pourriez faire un gros travail sur vos croyances limitantes, sur vos blocages à ce niveau-là, si déjà ça éveille quelque chose chez vous. Parce que vous allez devoir prendre une décision apparemment très tranchée avec cette reine d'épée. C'est bon voilà, je prends ma place, je me laisse pas influencer, je décide de quelque chose d'important pour moi.
Et je me bats en fait, je me bats pour mes idées, même si j'ai peur de ne pas réussir à remplir toutes mes coupes. J'ai peur de ne pas réussir à remplir mes 9 coupes, j'ai peur de ne pas être complètement capable, mais bon, je vais quand même essayer. Et la carte du commerce nous dit ici que apparemment vous n'avez pas tout à fait confiance en vous, sur votre capacité soit à vendre, si c'est le cas, si par exemple, même comme moi, hein, où vous êtes thérapeute, il y a de la vente, hein, voilà, présenter ses services, donner ses tarifs, c'est de la vente d'une certaine façon, même si c'est pas mon cœur de métier, c'est obligatoire quand même. Mais ça peut aussi être tout simplement que vous ne savez pas comment vous présenter. Vous avez parfois peut-être des difficultés à communiquer, à vous exprimer clairement, à oser dire ce que vous avez à dire. Vraiment cette notion de communication qui peut un petit peu vous brimer parce que vous allez vous dire est-ce que vraiment je vais y arriver à défendre mon beefsteak, admettons qu'il y a un investissement à faire, par exemple cette formation, si je sais pas combien elle peut coûter, bon il y a des formations qui sont chères et d'autres moins, enfin, tout dépend du budget qu'on a, mais admettons que vous avez une formation qui va coûter 5000 euros, si vous les avez pas mais que vous savez que c'est cette formation que vous devez faire et qu'il n'y a pas de financement possible, ça va être de demander à une banque peut-être de vous prêter de l'argent, demander à votre famille de vous prêter de l'argent. Donc quelque part, faut vous défendre, faut affirmer ce pourquoi vous voulez cet argent-là, en quoi ça va vous servir, peut-être monter un dossier avec des preuves que voilà, ça peut marcher, que ça va dans le bon sens pour vous. Donc là, essayez vraiment professionnellement, de toute façon ça va venir à vous, hein, si vous le faites pas, vous allez normalement pas trop vous sentir à l'aise pour cette communication, donc essayez peut-être de vous entraîner, même devant le miroir, à répéter votre petit speech, à exprimer ce que vous voulez, à essayer de trouver 20 manières de parler de votre futur métier, ou de votre projet professionnel, ou de la formation que vous voulez entreprendre. C'est une très bonne manière, c'est un exercice difficile parfois en coaching quand je le demande à mes clientes, elles me disent quoi, 20 fois, c'est trop dur. En fait non, c'est pas trop dur, et c'est absolument nécessaire parce que on va pas s'adresser de la même façon à tout le monde, donc c'est important d'avoir plusieurs versions qui finalement veulent dire la même chose mais avec des mots différents. Et ça permet aussi de vraiment poser les choses dans sa tête, de savoir ce qu'on veut, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça apporte, comment voilà, à qui ça s'adresse, etc. Donc c'est important de poser les choses et on voit que vous avez besoin, vous, d'une clarté d'esprit très forte parce qu'avec la reine d'épée, ça vous demande d'être au clair, d'être au calme avec cette prise de décision. Donc peut-être de vous faire accompagner, de vous faire coacher là-dessus pourrait vous aider si vous n'êtes pas à l'aise à prendre la parole, à exprimer ce que vous voulez et aussi si vous avez des doutes sur ce que vous voulez tout simplement. Parce que là on voit qu'il peut y avoir un peu de confusion, hein. Vos émotions pourraient comme venir par-dessus votre intuition, par-dessus vos désirs et donc ça pourrait être un petit peu flou par moment pour vous, mais prenez le temps et apprenez à vous faire confiance là-dessus, vous le méritez et c'est important que vous en ayez conscience que vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez et d'avancer professionnellement comme vous le souhaitez. On va passer à cette partie-là, je reviendrai ici après. Donc là, on a un 4 d'épée, un 6 de denier, un 5 de denier et un 3 de bâton. Et par-dessus, on a la carte de l'homme. Alors l'homme ici nous parle plutôt de votre masculin, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche, on a tous du masculin, on a tous du féminin en nous, dans des proportions qui sont différentes, mais qui n'induisent en rien la notion de genre, c'est encore une autre chose, cette histoire-là. Et là, c'est plutôt la capacité à se mettre en action. Donc, on voit que vous allez déjà, comme je vous disais, bien devoir réfléchir sur l'aspect communication, comment je me présente, est-ce que j'ai confiance en moi ou pas. Mais la vie vous attend aussi un petit peu au tournant dans votre manière de passer à l'action. On voit que là il y a beaucoup de peur, donc c'est vraiment là que c'est majoritaire, c'est-à-dire c'est j'ai peur de m'épuiser à commencer quelque chose de nouveau, j'ai peur de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, j'ai peur de me tromper et de me retrouver dans un cul-de-sac. C'est aussi j'ai peur de me faire piquer mon argent finalement, par exemple d'investir dans une formation puis que ça ne serve à rien. J'ai peur que le jour où je vais avoir terminé tout ça, en fait je vais devoir, rien que pour m'installer, pour passer en société ou pour créer ma structure, je vais devoir dépenser tellement d'argent que je vais me retrouver à sec. Donc c'est aussi la peur de devoir trop donner de votre temps et de votre argent pour que ce projet fonctionne.
C'est la peur que le projet ne soit pas rentable, il y a beaucoup de peur, je vous l'ai dit. Voilà, le 5 de denier, c'est le manque financier, c'est cette appréhension. Bon, tout ça, ça fait beaucoup trop de peur et vous allez devoir vous en défaire. Il n'y a rien d'alarmant là-dedans, hein. Presque toutes mes clientes en coaching ont ce genre de peur, mais après, ça dépend de l'intensité en fait, hein. Même moi encore aujourd'hui, quand je lance un nouveau projet, alors que ça fait des années que je fais ce métier, je passe encore par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est normal, c'est humain, il n'y a pas à lutter contre ça, faut faire avec, faut avancer avec, mais en fait le principal c'est d'avancer. Et pour ça, il faut connaître ses atouts, ses ressources et pouvoir s'appuyer dessus. Et on voit que vous, c'est ce qui va vous aider ici, justement à passer à l'action, à honorer votre masculin et à contrer les peurs d'une certaine façon, c'est d'avoir une vision assez claire de votre avenir. Le 3 de bâton est celui qui se projette, qui a des projets du futur sur 3 à 5 ans, voire 10 ans pour certaines personnes, vous pouvez voir loin. Et c'est ça qui peut vous permettre de vous motiver, de vous dire ok, l'inconfort, il est passager. Peut-être que pendant quelques mois, je vais pas avoir un radis parce que effectivement, ça va être un petit peu complexe. Donc peut-être que pendant quelques mois, je vais vivre autrement. Je vais peut-être revenir chez mes parents pendant quelques mois. Ou alors je vais mettre en coloc avec quelqu'un. Ou je vais louer mon appart à quelqu'un et je vais aller chez mes parents pendant ce temps-là. Comme ça, j'ai pas à rendre l'appart. Et puis quand j'aurai... et puis ça me permet d'avoir un petit loyer. Et puis quand ça marchera, je retournerai vivre chez moi. Il y a toujours des solutions. J'insiste là-dessus parce que votre mental n'a qu'une idée en tête, vous maintenir dans votre zone de confort. Et on a vu au tout début de ce tirage que ce que vous voulez, c'est en sortir. Donc, dès l'instant que vous vous dites c'est pas possible, attention. Parce que là, vous êtes en train finalement de vous saborder haut la main. Tout est possible dans une certaine mesure. Toutes les solutions sont à envisager. Il n'y a rien de définitif. Le risque ultime n'existe pas. Voilà, là, on parle d'un projet professionnel. On ne parle pas de faire les 400 coups, de traverser la jungle et à pied avec une machette, ok ? On est sur quelque chose où vous ne risquez pas votre vie. Voilà, faut quand même remettre les choses en perspective, faire redescendre le mental dans ses baskets et éviter de partir dans tous les sens, hein. Donc là, vous allez être très challengé pour être au clair avec ce que vous voulez et établir la croyance sûre et certaine que vous êtes capable de gérer cette situation et d'aller vers le meilleur professionnellement pour vous, et que vous êtes aussi capable d'avoir une vision à long terme de ce qui vous convient et que quelles que soient vos peurs, vous êtes prêt et prête à trouver des solutions qui vous correspondent et à accepter aussi toutes les émotions et les désagréments temporaires qui sont liés au changement de vie. Parce que de toute façon les gars, un changement de vie, ça se passe parfois en un claquement de doigts. C'est pas les plus faciles, parce qu'en un claquement de doigts, c'est que parfois la maison elle brûle, donc il faut tout changer du jour au lendemain. Parce que parfois c'est un divorce, parce que parfois c'est un décès, parce que voilà, il y a des choses qui peuvent être très brutales dans la vie. Ici on ne parle pas de changement brutal, mais on parle d'un changement de paradigme, parce que ici, regardez ce qu'on a. On a un 8 de denier avec la carte de la séparation. Et ça, pour moi, ça sous-entend que vous allez changer de manière de travailler profondément. Très clairement, depuis le début, là, ça tourne un peu sur la même chose. C'est comme si vous étiez salarié et que vous alliez aller dans une nouvelle forme de structure. Est-ce que c'est de l'auto-entreprise ? Est-ce que c'est de construire votre société ? Est-ce que c'est une association que vous allez créer ? Je sais pas, il y a plusieurs formes d'entreprise, mais là on voit très clairement que vous changez de paradigme. La séparation avec le 8 de denier, c'est la séparation avec la notion du travail telle que vous l'aviez à présent, enfin jusqu'à présent dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose, je peux vous dire que ça nécessite du temps. À chaque fois que j'ai des clientes qui sont dans cette modification, dans une reconversion en général en professionnel, la plupart des personnes que j'accompagne en reconversion pro passent d'un job salarié assez classique du type comptable, comme moi j'ai pu faire finalement, et vont vers de la thérapeutique. Et
tout est différent. Le salaire, la régularité est différente. La manière de travailler est différente. D'un côté, il faut se donner les ordres à soi-même. De l'autre côté, on les reçoit. Et on n'a pas trop à se poser plus de questions que ça. D'un côté, on fait qu'une partie du travail. Alors que quand on est à son compte, on fait tout le travail dans tous les domaines. Donc il y a énormément de choses qui changent. Et la chose la plus importante, c'est que il y en a... Quand on est salarié, ça n'a rien de négatif en soi, hein, on n'a pas besoin d'avoir la foi en la vie. C'est parce que voilà, même s'il y a des nouvelles missions, des nouveaux projets, grosso modo, il y a une sécurité qui n'existe absolument pas quand on est à son compte. Et cette sécurité, elle ne peut être que intérieure et il est là en fait. Le changement de paradigme pour vous, il est là. C'est de vous séparer de la notion de sécurité, de sortir de la sensation que votre sécurité professionnelle repose sur le montant que vous gagnez tous les mois. Évidemment, ça en fait partie. Et évidemment, c'est beaucoup plus sympa d'avoir 5 000 € sur son compte qui tombe tous les mois que 0. On est bien d'accord avec ça. Néanmoins, vous pouvez avoir 5 000 € en étant à votre compte, vous pouvez avoir 5 000 € en étant salarié. C'est beaucoup plus facile d'avoir 5 000 € en étant à son compte qu'en étant salarié. Parce que là, ça dépend uniquement de vous. Alors que là, c'est des grilles de salaire. Et si vous n'avez pas un métier qui, sur le papier, rapporte 5 000, jamais vous obtiendrez 5 000. Voilà. Donc, il y a des choses, il y a des libertés qui sont possibles de ce côté-là qui ne le sont pas de celui-là. Et je pense que c'est peut-être aussi ça qui vous attire, une forme de liberté, d'indépendance, d'autonomie, et de réaliser aussi votre vocation, vos rêves, etc. Donc c'est important. Mais on voit que vous allez comme devoir accepter de changer de paradigme et de renforcer votre foi en la vie, parce que à ce moment-là, la sécurité devient intérieure, et même s'il y a des fluctuations de chiffre d'affaires, même s'il y a des fluctuations dans le rythme, une journée qui va être blindée, puis une autre, il va rien se passer, peu importe, vous saurez juguler cette situation parce que vous aurez confiance en vous. Vous vous connaîtrez suffisamment et vous aurez suffisamment confiance dans vos services, dans ce que vous proposez, dans ce qui existe en fait dans votre entreprise pour continuer à aller de l'avant. Okay, donc on voit que c'est là qu'il y a une scission véritable au niveau professionnel pour vous. Vous êtes poussé, après vous en faites ce que vous voulez de ce truc là, hein. C'est un tirage encore une fois, c'est pas vraiment prédictif pour le coup parce que personne ne peut vous obliger à le faire. Alors là, c'est vraiment vous personnellement qui allez dire ok, je change de paradigme, ok, j'apprends à faire plus confiance, ok, j'expérimente autre chose, ok, j'essaye de me lancer et de prendre ce risque-là, mais personne à aucun moment ne peut vous y obliger, même pas la vie. Ça peut devenir très inconfortable d'être là où vous êtes, mais ça ne deviendra pas obligatoire pour autant de changer. C'est pour ça que plein de personnes ont des rêves plein la tête, mais n'en font rien, parce que la vie ne nous oblige pas à changer. Elle nous fait nous sentir très mal, c'est nous hein, qui devenons handicapés de la vie et des sentiments quand on décide de ne pas s'écouter et de continuer comme avant dans notre zone de confort. Mais voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va aller voir l'aspect plutôt sentimental. Donc là, on change de registre. Je sais pas ce que ça va donner pour le coup. Alors, on n'a que 3 cartes qui veulent sortir avec le tarot. Ça veut pas dire que c'est un sujet minime. Hein. Pas du tout. Parce que si on a 3 grosses cartes, on a une déjà grosse carte. Donc, c'est pas mal. On va rebattre encore. Celle-ci. Je me fais marrer toute seule. Pas celle-là. C'est pas celle-là. J'arrive pas à la sentir. Attendez, c'est celle-ci. Ah bah voilà. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En dos de deck, on a le prince de bâton. Alors, d'accord, je comprends. Donc là, 2 arcades majeures suivies d'un arcade mineur. Ce qui nous montre que oui, il y a peu de cartes, mais ce domaine est important. Alors là, quand je parle du domaine sentimental, moi j'ai tendance à y inclure toutes les personnes qu'on aime. Donc au-delà du couple, c'est aussi la famille, les amis, voilà, votre entourage proche, intime. Donc on voit qu'il y a peut-être un coup de main, un coup de pouce qui vient de votre entourage. Alors peut-être qu'ils le font pas exprès, hein, mais
apparemment, ça peut agir comme un déclic parce qu'il y a du changement. Il y a du changement. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui n'est plus dans votre entourage? Est-ce qu'il y a eu une séparation? Ça peut. Alors, attention, là, je vous annonce rien de spécial, hein. C'est-à-dire que le changement, il a déjà eu lieu. A priori, avec la roue de fortune, il y a déjà quelque chose de nouveau qui a débarqué. Donc, soit c'est une nouvelle personne qui rentre, soit c'est une personne qui sort, soit c'est un comportement que vous ne tolérez plus, dont vous avez envie de vous défaire. Voilà, ça peut être tellement de choses. Mais il y a un changement qui vous permet d'avoir un déclic, et c'est là où c'est rigolo, c'est que ça revient encore une fois dans votre domaine professionnel avec la princesse de denier. C'est comme si vous alliez vivre un truc. J'ai pas dit que ça sera agréable, hein. Je sais pas. Ça va dépendre des personnes. Essayez de le prendre avec du recul et du pragmatisme. Parce que c'est pas forcément une bonne nouvelle qui va vous arriver au niveau relationnel, mais c'est quelque chose qui va vous permettre peut-être de vous dépasser. Vous savez un petit peu, j'ai pris cet exemple il y a quelques temps, je sais plus où j'en parlais, dans un post, une story, dans une vidéo, je sais plus, bref. Je sais que je l'ai écrit quelque part, qu'en fait, quand parfois on se sépare, admettons, vous êtes marié, puis là vous venez de divorcer, vous venez d'avoir une rupture tout simplement, eh bien, ça peut, ok, c'est une mauvaise nouvelle, c'est parfois difficile à encaisser, mais ça donne aussi une nouvelle liberté. Parce que la contrainte du couple n'existe plus, par exemple. Ou la contrainte d'une certaine amitié n'existe plus. Ou même si, par exemple, vous avez perdu quelqu'un, vous avez eu un deuil à faire, quelqu'un qui est décédé dans votre entourage il y a quelque temps, bon, ok, cette personne n'est plus là, donc ça peut vous attrister. Ça, c'est forcé, hein. Mais, d'une autre façon, si par exemple cette personne vous vous en occupiez tous les jours, c'était un parent en fin de vie, vous alliez voir cette personne à l'hôpital tout le temps, bah c'est quand même une forme de contrainte, même si vous pouviez trouver ça tout à fait naturel de le faire, c'était du temps que vous ne pouvez pas vous donner à vous ou à quelque chose d'autre. Et donc là, on a l'impression, moi ce que je ressens, hein, c'est qu'on vous enlève quelque chose qui va vous permettre d'avoir le déclic pour vous autoriser à avancer au niveau pro. Voilà. Ça c'est très utile parce que il y a des personnes qui arrivent à se défaire de certaines situations pour en amorcer une nouvelle, et puis il y en a d'autres qui ont besoin d'un petit coup de pouce de la vie pour se dire bon allez, c'est peut-être le bon moment finalement pour faire un changement radical. Ok, on est là-dessus. Donc c'est très beau parce que ça va venir vous soutenir dans le process, mais ça peut être un petit peu secouant malgré tout. Alors, on va rajouter une carte. Voilà. Le travail sur ce qui a été corrompu. Et la carte de l'accomplissement. Donc on voit ici, et on a quoi? On a l'excès, surcharge. Ok. Donc je pense que vous avez, malheureusement pour vous, été un petit peu trop impacté par le départ de quelqu'un, ou que ça a rebattu les cartes pour vous, mais pas d'une manière agréable. Et voilà. Mais je pense que si c'est pas encore arrivé, ça devrait arriver dans un mois maximum, enfin sous un mois maximum. Et après, il y a déjà des déclics qui arrivent. Après, c'est pas forcément quelque chose de... Encore une fois, hein, je veux pas que vous en ayez peur. Il y a plein de gens qui flippent quand ils voient la roue de fortune et la maison de Dieu. Moi, j'adore les cartes de changement. J'adore les cartes qui sont un peu comme ça, qui viennent tambouriner à la porte de notre vie et qui nous permettent de enfin vivre quelque chose qui nous correspond mieux. Donc moi, je suis vraiment... Est-ce que c'est mon côté bélier ou mon côté kamikaze? J'en sais rien, mais j'adore les changements rapides et extrêmes. Bon, voilà, ça c'est ma manière de vivre, tout le monde n'est pas comme moi, j'en conviens. Encore une fois, c'est un peu kamikaze parfois. Mais là, vous allez peut-être avoir un petit sentiment de stress ou un gros sentiment de stress selon si vous avez déjà vécu des gros changements dans votre vie, ça va être plus facile. Parce que vous vous direz, ok, ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai géré, c'est bon... c'était une bonne opportunité, avec le recul je me rends compte que c'était très bien que ça se passe comme ça, et donc vous allez le vivre correctement. Par contre, si c'est la première fois, vous pourriez peut-être être un petit peu dubitatif, vous demandez si vraiment la vie est pas en train de se foutre de vous, et si c'est un cadeau empoisonné ou un vrai cadeau, hein. Vous pourriez franchement vous poser la question, je pense, mais
Vraiment, 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 si ça arrive, et plutôt dès que ça arrive, prenez le recul nécessaire, le recul qui s'impose, vivez cette situation, mais ne lui accordez pas une importance trop grande, en tout cas ne considérez pas que cet élément est là pour vous saper le moral et vous empêcher d'avancer, parce que au contraire, pour moi, c'est une énorme invitation à vous accomplir. Vraiment. Avec la carte de l'excès, hein, ici, on voit qu'au niveau relationnel, c'était arrivé au point de rupture. Voilà. Quel que soit le point de rupture. Après, là, j'ai beaucoup parlé des autres, du style une rupture amoureuse, sentimentale, amicale, familiale, un deuil, etc. Mais ça peut aussi être vous qui en avez marre de vous-même. Parce que ça, on n'en parle pas forcément tout le temps, mais ça peut être ça. Par exemple, ça peut être que vous êtes en surpoids et que votre santé est vraiment fragilisée ces derniers temps, vous prenez conscience que c'est relié à votre stress, parce que là on a la gloutonnerie, le stress, etc. Donc ça peut aussi faire référence à un état de santé vis-à-vis de vous où vous dites non mais là en fait c'est plus possible, je suis en train de gâcher ma vie, si je continue je vais me faire du mal. Donc je m'inquiète, je suis arrivée au point où là il faut faire un changement, quoi. Faut y aller, il faut que je m'autorise à vivre autrement. Et ça va effectivement vous demander une grosse dose de courage parce que ça vous pousse à vous guérir, à restaurer un équilibre. Mais heureusement, il y a la carte de cet accomplissement qui nous dit que vous allez en retirer rapidement et même bien avant la fin de l'été. Au niveau relationnel, vous allez en retirer beaucoup de bénéfices. Donc voilà, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, hein. Franchement, ce sont de très belles cartes. Ça peut aussi, je pense que ce serait un peu plus rare, mais ça peut aussi être pour certaines personnes une nouvelle relation qui vient tout chambarder et qui vous permet d'avancer. Par exemple, vous rêvez de vous installer en Amérique du Sud, vous êtes célibataire et paf, qu'est-ce que vous rencontrez? Un mec qui vient du Chili, vous tombez amoureuse et vous vous dites bon bah pourquoi pas. Le mec en septembre il repart dans son pays, il vous dit bah écoute c'est sérieux entre nous, viens, on repart ensemble et t'as un travail là-bas qui t'attend, moi j'ai une maison, viens, c'est l'opportunité de ta vie. Peut-être que vous allez dire oui. Voilà, peut-être que vous allez finalement mettre en place un rêve que vous n'auriez peut-être pas fait si vous étiez resté seul, s'il n'y avait pas eu cette rencontre inopinée. Donc voilà, là soit c'est une rencontre, je pense que ça va être plutôt rare, mais ça peut, soit c'est plutôt une forme de séparation. Ok. Alors maintenant on va passer à la phase conseil. Donc là j'ai pris que des oracles par contre. Alors on a les rebelles sacrés, c'est pas du tout celle-là. Qu'est-ce que tu fais, n'importe quoi. Confiance dans le processus. Et vie. Et on a la carte ici à contre-courant. Je vous montre pas parce que encore une fois je vais me faire censurer par YouTube. C'est quoi toutes ces cartes avec des culs nus là? Ça m'énerve. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on a ici. Confiance dans le processus pour vous. C'est le conseil d'avoir la foi. Je sais pas si vous le voyez ici. Faith. Voilà. Avoir la foi. J'aime beaucoup cette image. Elle est dans une boîte de conserve en fait. Elle s'est vraiment... elle s'était tellement mise dans une petite boîte, une toute petite case. C'est un peu comme si vous étiez là-dedans. Et là maintenant, faut vous convaincre que le processus va se passer comme il doit se passer et que ce sera le mieux pour vous, pour votre transformation. On va rajouter les petites cartes avec le normand. On a le serpent, magnifique. C'est vous, hein, vous ne devez pas vous piquer, vous ne devez pas vous trahir, c'est ça le conseil. Et puis le trèfle, alors ça va plutôt bien ensemble, on a le chien en dessous. Donc ici, on a le trèfle qui est une très belle carte de chance. De trèfle, feuilles et fleurs annonce le bonheur, que les nuages sombres en écartent leurs ombres. Donc c'est à mon avis une belle carte pour vous.
faut le voir un petit peu comme passé, présent, futur ici. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. C'est-à-dire que là, ça a trait à votre passé, ce serpent qui est un peu hypocrite et traître, qui essaye de vous piéger. C'est vous qui essayez de vous piéger, c'est vous qui parfois n'avez pas assez confiance dans ce processus de transformation, dans ce nouvel apprentissage qui veut avoir lieu, qui veut s'exprimer dans votre vie. Alors qu'au contraire, on vous dit, mais vas-y, mais fais confiance parce qu'en fait, là, il y a vraiment de belles choses qui arrivent, il y a de la lumière, il y a du bonheur, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Donc ça, c'est le conseil pour vous, ok. Pour aller plus loin, évidemment, je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner parce que c'est pas toujours évident de garder la tête non seulement hors de l'eau, mais de se sortir complètement de l'eau du bain dans lequel il faisait peut-être pas très très bon vivre, hein, dans lequel vous commenciez peut-être à être un peu fripé. Donc si vous voulez carrément sortir de l'eau du bain et vivre ce processus le plus sereinement possible, faites-vous accompagner, faites-vous coacher. Si vous sentez que je suis une personne de confiance pour vous, si vous sentez que ce que je propose, ça vous correspond, alors vous pouvez réserver un appel découverte sur mon site. L'appel découverte est gratuit, hein, c'est par Zoom, on prend le temps de discuter ensemble et en fonction de notre discussion, je vous établis un programme sur mesure qui va vous correspondre tout simplement et vous permettre de vous accompagner. Voilà, bon, je vous laisse là-dessus. Je vous dis, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de cette transformation qui veut avoir lieu. Vous prenez pas trop la tête non plus, mais essayez vraiment de faire grandir cette foi. Et vous êtes en train de changer de paradigme, tout vous pousse dans cette direction. Accueillez cette transformation, c'est pour votre plus grand bien. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue dans le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que ça vous réserve, ce choix numéro 2? On va regarder déjà l'énergie dominante. S'assumer comme tel. Donc, bon, on va laisser cette petite carte sur le côté. Je vous lis la description. Vous êtes un puissant, aimant et créatif, enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Ok. Donc là, sur la thématique de l'été 2023, écoutez, ça semble assez net, hein, s'assumer comme vous êtes, être un petit peu plus encore vous-même, voilà, ça a l'air d'être le thème. On va voir comment ça se traduit, quelle place ça prend et quel domaine ça vient impacter. Alors, on va commencer du coup par les aspects généraux avec un premier tarot, donc venir le mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on a qui sort? Ça, je les remets parce que c'est les mêmes cartes que le tirage, que le choix 1. Donc, c'est juste que c'était pas bien mélangé. Alors, voilà. On va avoir ici ce qu'il vous faut. Ok. Un empereur. Très bien. Qu'est-ce qui veut sortir d'autre? On a peu d'énergie qui veulent sortir. Enfin oui, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup si c'est tout comme ça. Hein. Et on a celle-là aussi qui vient avec. Et puis c'est tout. Voilà. Alors, on a l'empereur, on a la lune, on a le 4 de denier et la force. Et par-dessus, on va tout de suite rajouter l'oracle G. Hop. Ok, c'est intéressant ce qui arrive pour vous, très intéressant. On a le manuscrit, enfin la lettre, avec l'oracle G, on a celle-ci aussi, d'accord. Bon, il n'y en a que 2, c'est simple, mais je regarde ce qu'il y a en dessous quand même, un petit valet de bâton ici, et ok, on a le printemps. Bon. Alors, regardons ça d'un peu plus près. Déjà, on a quand même 3 arcanes majeures qui sont sortis. Donc, l'empereur, la lune, le 4 de denier et la force. On voit qu'il est question de trouver un équilibre entre votre structure et vos émotions. On pourrait le dire autrement, entre votre capacité à rationaliser et à réfléchir et votre capacité à ressentir. Voilà. Alors, ça peut aussi être dans le sens de mettre votre intuition au service d'actions alignées. Hein. Ça peut.
J'ai vraiment une sensation de retour à l'équilibre en fait pour cet été 2023 pour vous. Et en plus d'un retour à l'équilibre, à une certaine stabilité avec le 4 de denier, vous pourriez, par la même occasion, découvrir un peu mieux qui vous êtes. Et donc, pourquoi pas, vous assumer plus. Ça pourrait être sympathique. Parce que la force ici, elle apparaît dans l'équation comme une énergie qui nous montre ce dont on est capable. Là, on dirait que vous allez être un petit peu comme confronté, de gré ou de force. Vous allez avoir un engagement à prendre de manière assez rapide. C'est possible que vous ayez un ultimatum qui vous soit posé. Ça peut être quelqu'un qui vous demande de vous engager relationnellement avec lui ou avec elle. Et vous allez devoir apporter une réponse. Ça peut aussi être un contrat de travail. Ça peut être tout simplement un engagement que vous prenez dans votre vie au sein d'une association. Ou tout simplement quelque chose de ponctuel. Ça peut être que pendant l'été, cette histoire-là. Par exemple, vous décidez d'accompagner des personnes en situation de handicap pendant une semaine à l'océan. Voilà, peut-être que vous êtes intéressé pour encadrer ce genre de public-là. C'est très ponctuel, peut-être que vous n'allez jamais le refaire, mais néanmoins, si jamais vous êtes intéressé par ça ou contacté par une entreprise, une association qui fait ça, vous allez devoir donner votre réponse rapidement, vous engager et donc vous découvrir de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, vous rendre compte que en fait vous pouvez être à la hauteur, vous pouvez réussir, que ça s'est bien passé cette semaine de vacances, que cet encadrement, vous avez réussi à le mener jusqu'au bout. Donc voilà, on voit que y a vraiment cette notion avec l'empereur d'encadrement et aussi avec la lune de capacité à utiliser finalement vos émotions pour mieux vous cadrer. Voilà, ça peut aussi être une meilleure gestion émotionnelle tout simplement, avec un contrat qui va vous y aider. Donc c'est peut-être, je sais pas moi, une décision que vous prenez d'aller voir une psychologue toutes les 2 semaines ou tous les mois, peu importe. C'est une manière de s'engager. Il faut vraiment regarder les engagements de manière assez vaste, franchement. Voilà, si vous décidez de vous faire accompagner, c'est un engagement. On voit en fait qu'il y a un engagement, un contrat, et on voit que ça se passe vite. Vous n'avez pas non plus le couteau sous la gorge, rassurez-vous, mais vous allez devoir vous positionner. Et c'est là que vous devez faire quelque chose en fait. L'action à poser, elle est de décider de vous engager ou pas. De manière assez simple. Et après, ce qui va en découler, c'est une meilleure connaissance de vous-même. Soit parce que vous allez refuser et vous allez vous sentir hyper en paix avec ça, soit parce que vous allez refuser et que vous allez vous en mordre les doigts plus tard en disant non mais quand même j'aurais dû m'écouter, en fait je le sentais trop mais j'ai pas voulu y aller. C'est pas grave, on apprend de ses erreurs, c'est comme ça qu'on avance. Donc ça va vous permettre de mieux vous assumer pour une prochaine fois. Si vous avez dit oui et que vous vous en mordez les doigts, pareil, vous allez apprendre de vos erreurs. Et si vous dites oui et qu'en fait ça se passe super bien, vous allez apprendre sur vous. Tout est une question ici d'apprentissage, de s'assumer et de voir à quel point vos émotions influencent vos actions. Voilà. Ou à quel point vos actions influencent vos émotions, parce que ça va dans les deux sens. Si vous faites n'importe quoi, vous allez être super mal. Et si vous êtes super mal et que vous faites n'importe quoi, ça va pas aller non plus, ok ? Par contre, si vous arrivez à gérer correctement vos émotions et à vous engager uniquement dans des objectifs, pour des objectifs ou dans des projets qui vous correspondent, alors là ça va être sympa, ok ? Donc on est sur un été qui vient un petit peu vous mettre au défi de prendre de bonnes décisions pour vous au niveau de vos engagements, mais qui en même temps est hyper enthousiasmant parce que vous n'avez pas une obligation de réussite. Voilà, vous pouvez tester, vous pouvez essayer, et le but c'est simplement d'être un petit peu plus vous-même à la fin de cette expérience. C'est vraiment tout, c'est relativement simple, ok ? Alors on va continuer, on va aller voir l'aspect professionnel.
On va voir si c'est en lien avec ça ou pas. Alors, hop. Deuxième round. Un autre tarot. Qu'est-ce que ce tarot nous évoque? La tour. Ouhou! Professionnellement, il y a quelque chose qui se passe. Ah oui, il y a quelque chose qui se passe. Pareil, on reste sur 3 cartes seulement. Et on a un fou qui veut se montrer en dos de deck. Donc voilà, on est apparemment sur une forme de nouveau départ. On va vérifier tout ça avec l'oracle bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'oracle bleu? On a le notaire. Ah ah! Quand je vous dis un engagement et des festivités. On retrouve, vous vous souvenez quand même, tout à l'heure on avait le manuscrit avec la plume et là on a encore la même chose. Donc je pense que l'engagement dont on parle est professionnel. Là on va pas tortiller 107 ans. Il y a fort à parier que ce soit un engagement, un contrat, une nouveauté qui se manifeste au niveau professionnel, soit selon votre fonctionnement, selon vos projets, c'est vous qui allez créer un contrat, c'est vous qui allez décider de vous engager, c'est vous qui allez faire une lettre de motivation, c'est vous qui allez créer une entreprise, ou alors c'est une opportunité qui vient à vous et qui va vous permettre de redéfinir votre environnement professionnel de A à Z, j'ai envie de dire. Vous allez en être ravi a priori à la fin, quand le scénario sera passé. Sur le moment, ça pourrait vous sembler un petit peu syndrome de la douche froide. C'est pas très très agréable parce que la maison Dieu, c'est, vous voyez, hein, c'est bon, allez, on casse un petit peu les choses puis on recommence. Voilà, on déconstruit pour reconstruire. La maison Dieu, elle a aussi ce truc parfois d'événements qui peut arriver de manière soudaine, inattendue. Donc à voir comment ça se passe pour vous. Dans un premier temps, vous pourriez vous sentir un petit peu désespéré. Et puis ça va se calmer parce qu'après avec l'as d'épée, c'est bon, vous reprenez votre épée, vous reprenez votre glaive et vous dites ok, en fait si je vais y aller, je vais m'engager, je vais faire ce qu'il faut, vous allez reprendre des forces. Mais il y a peut-être un petit temps pendant l'été où ça va être coup-ci, coup-ça. Parce que je pense que vous n'aurez pas vraiment conscience que vous êtes capable d'avoir la puissance nécessaire pour vous relever. Le 5 de coupe, vous le voyez, ce personnage, il est dépourvu, il est maladroit, il a déjà fait tomber 3 coupes, il se dit mon Dieu, faut pas que je fasse tomber celles qui sont derrière moi, les 2 là, je vais les préserver. Donc il sait plus trop, il bouge plus, il ose plus ouvrir la bouche, il ose plus bouger. Voilà, faut rester stoïque. Non, vous allez peut-être avoir une période où vous serez figé, où vous ne saurez pas trop dans quelle direction aller, vous aurez l'impression de vous saboter plus qu'autre chose, mais ça va évoluer de manière très nette dès l'instant que vous allez accepter ce qui se passe. Parce que la maison Dieu, c'est aussi la chute de l'ego, donc ça se pourrait très bien qu'une situation se détériore pour après aller mieux, mais que tout ce process de détérioration, de modification, ça ne plaise pas du tout à votre ego, où vous allez avoir finalement des appréhensions fortes et profondes en lien avec ces changements. Vous allez vouloir comprendre pourquoi, comment, quand, et ce genre de réponses, je pense que vous ne les aurez pas. Je pense que ça va complètement être maintenu dans l'inconnu, cette affaire. Vous aurez simplement qu'une chose à faire, c'est accepter que les choses ont changé, que les éléments dans votre monde professionnel ne sont plus les mêmes qu'au préalable, et que vous devez avancer, que vous devez vous engager dans une nouvelle direction, tout simplement. Donc là, on voit que vous avez une capacité de création. Je reviens à cette carte qui vous accompagne pendant l'été, s'assumer comme tel, vous assumez. Voilà, vous êtes aimé, vous êtes aimé par la vie, vous êtes aimé par Dieu, selon vos convictions, à utiliser les mots qui vous parlent. Et c'est important d'avoir apparemment conscience de ça pour vous, c'est quelque chose qui peut vous accompagner.
de voir que vous avez complètement la capacité de repartir du bon pied au niveau professionnel et au final de le fêter. Parce que c'est quand même ce qu'on a ici, on a les festivités. Une fois que la décision est prise, a priori, ça sera la bonne et vous en serez très satisfait. Ok? Donc là, c'est fort sympathique pour vous. Je pense que ça va beaucoup vous aider, beaucoup vous soutenir, de savoir que oui, votre ego va être un petit peu bradassé, oui, vous allez peut-être pas être dans une situation extrêmement plaisante pour vous. Néanmoins, j'ai pas envie de dire qu'elle est sans risque, parce qu'on peut toujours faire n'importe quoi, mais même si vous avez une période un petit peu de flottement, vous aurez la vie et puis votre intuition, votre guidance personnelle qui devrait faire le job pour vous permettre de passer à la prochaine étape. Vraiment. Allez, on va regarder au niveau relationnel ce qui se passe, si c'est en lien à nouveau comme ça l'a été pour le choix 1 ou si c'est complètement indépendant. On va regarder ça. Donc à nouveau un tarot et un oracle. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec ce tarot? Ah, on a l'as de coupe, très bien. 7 de denier. Et le 6 de denier, magnifique. Bon, c'est pas mal, hein? Donc là, a priori, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. L'as de coupe nous parle de ça, ou d'un renouveau, hein, au niveau sentimental, affectif, relationnel, au sens large. Donc pour moi, j'inclus les amitiés, j'inclus la famille, et puis le couple aussi. Voilà. Vous pourriez mettre un tout petit peu le haut là sur ce que vous donnez à l'autre pour que la situation se rééquilibre. On voit que de 7, vous passez à 6. Donc peut-être qu'il y a une trop grande implication qui n'est pas émotionnelle, hein, qui là est matérielle. Admettons que c'est toujours vous qui faites tout ce qu'il y a à faire à la maison, alors que vous vivez en couple et que ça devrait être partagé. Vous allez en faire moins pour revenir à ce qui est acceptable pour vous et agréable pour vous. Vous allez être à la recherche de l'harmonie en fait au niveau relationnel. Si par exemple vous hébergez quelqu'un gratuitement parce que soi-disant c'est votre cousine, alors il faudrait qu'elle ait tout gratos, vous allez peut-être rectifier la barre en lui disant t'es peut-être ma cousine, ok t'as pas de salaire mais maintenant tu vas te bouger les fesses, tu vas te trouver un salaire, tu vas trouver un travail et moi je vais réduire la voilure, hein. Donc il y a cet aspect là de moins donner financièrement aux autres pour peut-être mieux vous préserver, ou moins donner aussi de votre temps, de votre espace et de votre énergie. Ça va avec les deniers, ok? Voilà, il y a une réduction du don à l'autre pour être juste plus calme, plus tranquille, avoir la sensation que vous profitez de vos relations et que vous n'en êtes absolument pas esclave. On a quoi? On a la stagnation ici. Voilà. Stagnation avec le sentiment d'aliénation. Ça peut être le souci pour vous. Bon. Je pense que ça va pas être un gros souci, c'est-à-dire que ça ne devrait pas vous occuper pendant tout l'été, hein. Mais c'est possible que de temps en temps il y ait des petites réminiscences, que vous soyez un petit peu comme obligé de remettre de l'ordre, que quand vous voyez vous partez en vacances avec la tante, le cousin, le machin, le bidule, puis alors c'est des grippe-sous pas possible, admettons, faut peut-être rectifier, c'est pas vous qui allez faire les courses pour 15 personnes, vous voyez. C'est dans ce genre de choses là, c'est peut-être très ponctuel, mais il faut le faire. Ça va peut-être arriver qu'une fois, mais apparemment c'est important. Voilà. Pour justement vous assumer comme vous êtes et pas faire genre que vous êtes plus gentil que ce que vous êtes vraiment. Parce que quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui a une bonne poire mais qui s'en rend pas compte, ne va pas du tout se formaliser de payer pour tout le monde. Apparemment, vous, ça vous pèse. Ça vous pèse de donner plus, ça vous pèse de vous investir plus, et vous aimeriez vous sentir libre de dire stop ou de dire non certains moments.
eh bien autorisez-vous tout simplement parce qu'apparemment ça peut beaucoup vous aider dans vos relations. Voilà, ça peut vous permettre d'avoir plus de maîtrise de vous-même et aussi de profiter tout simplement beaucoup plus de votre entourage. Parce que si vous remettez un petit peu les pendules à l'heure, si vous considérez que les bons comptes font les bons amis, eh bien écoutez, les situations, les relations vont devenir plus saines et vous allez profiter beaucoup plus sereinement de vos proches, des personnes qui vous sont chères finalement, ok ? Donc là, essayez d'agir par amour pour eux et pour vous, pour avoir de l'équilibre et de l'harmonie. Pour certaines personnes, je le redis, il peut y avoir vraiment une belle rencontre pendant l'été. Attention à ne pas faire en sorte que l'autre dépende trop de vous. Hein. S'il y a une nouvelle rencontre, n'habituez pas l'autre à quelque chose que vous ne tiendrez pas sur la durée. Ne montrez pas une facette de vous qui est plus gentille que la facette que vous avez véritablement en vous. Voilà, faites attention à ça, ne jouez pas un rôle, ne jouez pas un jeu, parce que ça va peut-être vous rattraper sinon. Voilà, et vous pourriez vous laisser abuser, pas forcément énormément, mais bon, voilà. Et c'est ça qu'il faut pouvoir rectifier au niveau relationnel, mais a priori, c'est fort sympathique. Voilà, c'est sympa, avec le 6 de denier, ça devrait être de beaux moments ensemble. Voilà. Alors, on va terminer avec les conseils. Donc, on a 2 oracles. C'est dingue la différence de temps entre le premier choix et celui-ci. Le premier, il y avait tellement de choses à dire, c'était la folie. Vous, c'est beaucoup plus concis. Bon, bah, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Ah, c'est drôle. La même carte qui ressort pour vous. Il y a 2 cartes conseils ici. Le choc du changement et confiance dans le processus. Pour le choix numéro 1, c'était aussi confiance dans le processus. Ok. Par contre, ils n'avaient pas de deuxième carte. Vous, c'est le choc du changement. Donc, on voit que, je pense, à ce niveau professionnel, la Maison de Dieu ne devrait pas vous laisser de marbre. Et en dos de deck, on a ça, on a le véritable vous. Ça fait quand même très écho à s'assumer comme tel. Hein. Très, très, très écho. Donc, je vous invite plus à accepter le changement, à le voir comme un processus un petit peu miracle aussi hein, pour vous permettre de mieux vous connaître, vous assumer, vous respecter, de vous montrer tel que vous êtes, d'avoir confiance dans ce process que la vie voilà, dans lequel la vie vous invite tout simplement. C'est un peu un tour de manège. Ouais, il y a peut-être l'effet montagne russe, mais ça va bien se passer. Et regardez les conseils qu'on a autour. On a le bouquet et le cœur, c'est génial. Le bouquet nous parle d'un bonheur à venir et le cœur nous parle d'une déclaration d'amour. Donc, je pense qu'il est plus que raisonnable d'envisager de vous faire aider, d'être soutenu, d'avoir des personnes qui croient en vous, puis de faire appel aussi de manière plus globale à des énergies d'amour, c'est-à-dire... Alors, il y a plein de manières de le faire selon vos croyances. Certaines personnes vont prier, d'autres vont méditer, d'autres vont simplement aller dans un lieu qui parle à leur cœur, qui les ressource, vont passer du temps avec des personnes qui leur sont chères. Chacun sa façon de faire, toutes les façons sont valables, sont bonnes dès l'instant que vous y retrouvez. Et là, vraiment, je pense que il est question de rapatrier un petit peu d'énergie en vous, donc comme on l'a vu tout à l'heure au niveau relationnel, de donner un petit peu moins, parce que professionnellement, les prises de décision vont devoir être prises. Vous avez peut-être besoin, vous, d'être au clair, de ne pas vous sentir débordé, de ne pas vous sentir overstressé par vos relations, d'avoir l'esprit, le cerveau clair pour ces décisions-là, et pour pouvoir faire confiance. Donc demandez de l'aide. Je sais que certaines personnes ont beaucoup de difficultés à demander de l'aide, le voient même parfois comme un signe de faiblesse. Il n'y a rien de plus naturel que ça cependant, et ça permet aussi de lâcher le contrôle et d'accepter que la vie se passe d'une certaine façon. Ça permet de mettre beaucoup de tranquillité à l'intérieur. Donc n'hésitez pas, une aide amicale, une aide thérapeutique, une aide de la nature, une aide de Dieu, de l'univers, de ce que vous voulez. Prenez cette aide là où elle existe pour vous.
mais vraiment, n'hésitez pas. Vraiment, vraiment, vraiment. Déléguer, vous allez avoir besoin d'affirmer que vous avez besoin d'aide. Ok? Bon, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez que je vous accompagne, évidemment, ce sera avec plaisir. Vous trouvez toutes mes prestations sur mon site internet de toute façon. Je vous souhaite un très bel été. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter cette vidéo aussi, bien sûr. Et on se retrouve très prochainement. Alors, la semaine prochaine, je poste toutes les semaines de toute façon des vidéos à choix multiples. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et bienvenue dans le choix numéro 3. Allez, on y va, c'est parti. Alors, presque la fête foraine par ici. Qu'est-ce qu'on a comme énergie dominante? La patience. Ok, pourquoi pas. Alors, ça nous dit quoi? Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc apparemment, vos rêves, ils sont là. On va aller voir dans quel domaine. On a plein de jeux sur le côté là que vous ne voyez pas à la caméra, mais bientôt vous les verrez. Vos rêves, ils sont peut-être sous forme de graines. Ils sont déjà peut-être bien plantés. Il y a le terreau, il y a tout qui va bien. Faut juste les arroser, pas les laisser s'assécher pendant l'été. Allez, on va regarder ce qui se passe. Donc, on a un premier tarot sur lequel on va rajouter un oracle. Alors là, il y a pas mal de cartes qui veulent sortir. Il y a 5 cartes qui veulent sortir. Alors, 1, 2. Et la troisième, elle est là. Celle-ci. D'accord. Intéressant. Et enfin, on a celle-là. Et une dernière pour la route. Une dernière pour la route. Celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. C'est au même endroit, mais c'est pas la même. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Hop, je vais les remonter un peu, qu'on puisse toutes les avoir bien visibles. Donc ici, on a que les arcanes mineurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer des choses. On est sur les énergies générales de l'été 2023. 5 de bâton, 4 d'épée, 4 de denier, 8 de coupe et 6 de bâton. Bon, d'accord. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Il y a de la diversité, on a tout. On a tout. Ce qui, moi, me perturbe un petit peu, c'est justement qu'il n'y ait pas d'arcane majeur. Parce que c'est comme si vous ne preniez pas encore vraiment vos rêves au sérieux. Alors oui, la patience qui sort ici, c'est important d'être patient, mais il y a une différence notable entre la patience et l'attente. Parfois on attend en se disant, peut-être bien que quelque chose va sortir de ce terrain dans lequel j'ai planté des graines, alors que la patience, c'est avoir la notion de sûreté, de confiance que les graines vont sortir parce qu'en fait, on fait le maximum pour qu'elles sortent. Qu'on vérifie qu'elles sont bien positionnées, qu'elles sont dans un endroit où il y a suffisamment de soleil, en même temps d'humidité. Enfin, voilà. Je pense que là-dessous, l'absence d'arcane majeur, moi, me révèle ça, que vous pourriez prendre ces projets, ces graines récemment semées, comme juste des potentiels de vie, mais pas comme des vrais rêves à matérialiser. C'est un petit peu, le hasard fera les choses, je laisse la vie me guider, au petit bonheur la chance. Ça va jusqu'à un certain moment. Un jour ou l'autre, il faut quand même décider de ce qu'on veut et le mettre en place. Il n'y a pas de hasard ou de petit bonheur la chance. Vous pouvez parler à toutes les personnes qui ont matérialisé des rêves importants, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est souvent 99% du temps. On peut pas dire qu'il n'y a pas une personne à qui, pour qui il y a eu quelque chose de vraiment extraordinaire, de l'ordre du miracle. Le miracle peut exister, mais pour vous, là, on ne vous parle pas de miracle par rapport à vos projets, par rapport à vos rêves. On vous parle d'en prendre soin et de croire en vos rêves pour qu'ils puissent exister. Et là, on voit que vous bataillez avec ça parce qu'en fait, il n'y a rien qui ressort. C'est comme si pendant l'été, là,
et ben les pousses allaient avoir du mal à sortir. Vous avez planté peut-être des carottes. Moi j'ai galéré aussi dans mon potager cette année avec les carottes. Je savais pas que ça mettait si longtemps à sortir, mais punaise, il faut des semaines et des semaines pour avoir un petit chouïa comme ça qui sort de la terre. Bon, néanmoins, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Le but pour vous, c'est de vérifier que les graines, autrement dit vos rêves, sont de bonnes souches. Comme on vérifierait que des graines viennent d'un endroit qui correspond pour votre terrain, quoi. On ne va pas planter des espèces qui ne fonctionnent pas. Voilà, il faut vérifier que vos rêves vous correspondent, qu'ils sont en lien avec vos attentes profondes et que vous êtes à même d'en prendre soin et qu'en plus vous en prenez soin. Vraiment. Parce que là, vous pourriez être impatient que ça arrive avec le 5 de bâton, on est dans le conflit, c'est je veux que ça marche, mais en fait je m'épuise à vouloir que ça marche parce que finalement je me sens pas du tout en sécurité avec tout ça, parce que dans le fond je sais pas si mes rêves ils sont vraiment vrais, je sais pas si ça peut marcher, je doute toujours et donc je vis dans une forme de désillusion. En fait je préfère m'attendre au pire plutôt que m'attendre au meilleur. Voilà en gros le schmilblick pour l'été. Donc je vous le dis, je vous le redis à chaque tirage, mais c'est important, le futur n'est pas prévisible à 100%, ok? Ça, c'est l'état global, vous avez la main là-dessus. Si vous décidez de refaire le point correctement sur vos rêves, de revérifier que vous êtes en train d'arroser les bonnes graines, de revérifier que le terreau que vous avez mis, c'est ce qui correspond pour vos rêves, alors ça va aller. Mais il va falloir apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide pour honorer vos rêves et certainement pas attendre de manière hypothétique que quelque chose se déroule pour vous et à travers vous. C'est à vous de mettre en place certaines choses. Alors qu'est-ce qu'on a qui arrive ici? La balance de la justice. La balance de la justice et on a... Voilà. C'est ce côté, le début. Le début des rêves, il y a plusieurs étapes. Alors parfois on a besoin de quelqu'un d'autre pour valider ses rêves. C'est en général une des raisons de ce pourquoi on me consulte en coaching ou même en guidance d'ailleurs. C'est pour vérifier que les rêves correspondent bien à votre âme et pas à votre ego. Alors après ça peut parfois correspondre aux deux et dans ce cas-là c'est top. Mais bien souvent les premiers rêves qu'on a en tête, oui, si, c'est quand même assez régulier que je le vois. C'est des rêves qui sont un peu façonnés plus par la société, par les attentes extérieures, par la culture, l'éducation, que par vous-même. Donc, il y a besoin de trouver une justesse, une justice dans vos rêves, qu'ils vous correspondent à vous véritablement, qu'ils ne soient pas empruntés à quelqu'un d'autre, qu'ils correspondent à vos besoins en tant qu'âme, en tant qu'être, ok? Qu'ils soient en lien avec votre essence, que ce soit pas quelque chose de superficiel ou qui va être passager. Là, on parle ici de rêves qui sont importants et qui sont censés exister sur la durée. Donc, prenez le temps de vérifier que vos rêves vous correspondent. Alors, une des manières les plus évidentes de savoir ça, mais pour ça, il faut avoir au moins 35-40 ans, les rêves qui sont récurrents, les idées que vous avez dans votre tête qui sont récurrentes et que vous ne mettez pas en place sont potentiellement des idées qui vous appartiennent et qui vous correspondent. Voilà, si vous avez toujours un peu le même projet qui vous revient en tête, il y a un moment où il va falloir poser ça tranquillement et vous mettre une stratégie en place pour aller au bout, faire passer le rêve à la réalité. Pour moi, c'est le but d'une vie, de réaliser ses rêves. Il n'y a pas d'autre but. Sauf que souvent, les personnes confondent leurs rêves avec les rêves de leur ego. Très souvent, le rêve c'est quoi? C'est d'être très, très riche, c'est d'avoir une belle bagnole, c'est d'avoir une grande maison, mais arrêtez, c'est pas des rêves de l'âme. Ça peut avoir une vie très confortable, ça peut faire partie des rêves de vie d'une âme. Mais une âme n'est pas faite pour être matérialiste uniquement. Elle est là aussi pour explorer d'autres choses. Donc les rêves de votre âme sont profonds et sont nourrissants.
sont rarement en lien avec des possessions, mais ça peut. Mais par exemple, ça va être, je veux un endroit luxuriant et confortable. Je veux une maison confortable et agréable dans un terrain super grand, super beau, dans lequel il y aura des arbres qui me feront me sentir bien. Ça, ok, c'est un rêve un peu matérialiste. Il n'y a aucun problème avec être matérialiste, hein. Enfin, moi, je le suis personnellement. J'ai pas de souci avec ça. J'ai pas de souci avec le fait de gagner de l'argent ou avoir beaucoup d'argent. J'ai des amis millionnaires, ça me pose aucun problème. Mais souvent, dans les rêves de la société, enfin que la société nous inculque, alors c'est faut être riche, faut être beau, faire de la chirurgie esthétique ou autre. Attention à ça parce que peut-être que d'une certaine façon, votre conditionnement s'est immiscé dans vos rêves, peut-être pas de manière aussi évidente que dans les exemples que je viens de vous donner, mais néanmoins, ça peut être le cas. Donc attention à ça, parce que peut-être que votre rêve, enfin vos véritables rêves, il peut y en avoir plusieurs, hein, vos véritables rêves ressemblent à une chenille au début. Une chenille, je sais pas si vous c'est pareil que moi, mais franchement, je vois une chenille, j'ai pas envie de l'écraser, mais j'ai pas envie non plus de l'admirer, d'en faire une photo. Par contre, je vois un papillon, je me dis, c'est beau, c'est un papillon, c'est gracieux, c'est élégant, c'est... Voilà, un papillon, c'est que ça se dit, hein, une chenille, beaucoup moins. Et parfois, c'est le problème des rêves. C'est que, les rêves, tant que c'est un peu comme une larve, voilà, quoi, ça fait pas forcément fondamentalement envie. Disons que notre ego, notre mental pourrait dire, ouais, enfin, ma cocotte, c'est pas forcément génial, ton truc, là. Sauf que c'est intérieurement que vous sentez. Vous sentez que le jour où ça va se transformer en papillon, alors là, ça va être sublime. Donc, essayez de vous détacher des apparences. C'est ça qui va vous aider à réaliser vos rêves et surtout à bien les choisir. Choisissez bien vos rêves. C'est ce que cet été 2023 vous apporte, une espèce de consécration dans le choix de vos objectifs de vie. Je ne pense pas que vous les réalisiez de manière pleine et entière. De toute façon, il faut toute une vie pour tout réaliser, mais je pense que là, vraiment, l'été va être dédié à la priorisation d'objectifs et à la définition de ces objectifs. Et peut-être pour certains d'entre vous, si vous avez le temps, si vous en avez l'énergie, si vous sentez que c'est aussi dans la continuité, de faire un plan, d'élaborer une stratégie, parce que alors attention, hein, l'un va pas sans l'autre, c'est pas parce qu'on a un rêve qu'on le matérialise. On peut parfois sentir quel est vraiment le rêve qui nous tient le plus à cœur, qui est le plus proche de notre essence, mais tant qu'on n'a pas de stratégie, il ne se passera rien. C'est très important d'avoir des plans d'action et de détailler le plus possible toutes ces actions pour se mettre en route, pour se mettre en chemin, un pas après l'autre. Ça, c'est ce qu'on fait évidemment en coaching, c'est le but de l'accompagnement coaching, hein. C'est de définir les besoins, de définir les rêves, de définir les attentes de l'âme, parce que moi c'est comme ça que je travaille, je ne vais pas travailler avec votre ego, ça m'intéresse pas. Par contre, venir définir les souhaits de l'âme, ça c'est vachement plus sympathique. Et puis après, le plan, la structure qui permet de concrétiser, parce qu'on est dans un monde physique, les gars, on ne vit pas que dans sa tête, et c'est ça qui est sympathique, c'est quand on voit le rêve prendre vie, quand on voit les fleurs pousser. Alors on va regarder si ça impacte le domaine professionnel, cette affaire. On va regarder avec un autre tarot du coup ce que ça donne. On a déjà cette carte qui veut sortir. Ok, 3 d'épée, reine de coupe. Alors là apparemment il y a une situation professionnelle qui est plutôt malaisante, qui est plutôt désagréable, et il y a une volonté claire de prendre un nouveau départ pour vous, parce que vous avez, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, tout simplement. Je vais mettre les cartes un peu mieux. Vous avez besoin et vous avez conscience qu'il est nécessaire de prendre soin de vous ici, suite à une situation qui vous met en souffrance, qui vous met en déséquilibre dans votre vie. Le 3 d'épée, je ne vous fais pas un dessin, il est là, c'est suffisamment explicite. C'est la sensation de perdre pied, de ne pas être à sa place, d'avoir un peu la boule au ventre quand on part travailler le matin, c'est pas terrible. Et là, vous prenez conscience que vous devez vous prioriser, vous devez prendre soin de vous parce que votre santé peut être
et en panique, votre stress est au maximum, donc voilà, peut-être rectifier le truc, et vous avez envie d'un vrai nouveau départ professionnel. Ça veut pas dire reconversion, ça veut pas dire démission, ça veut pas dire rupture conventionnelle, ça veut pas dire licenciement, ça veut dire vivre son monde professionnel différemment. Vous pourriez complètement rester au même endroit, mais juste avec une optique différente, avec un engagement différent, peut-être en faire moins, peut-être vous mettre à temps partiel, peut-être, je sais pas moi, vous syndiquer ou que sais-je, mais en tout cas vous voulez vivre votre monde professionnel autrement. Alors il y a peut-être des gens qui vont partir, il y a peut-être des gens qui vont se retrouver à avoir vraiment un nouveau projet professionnel, mais en tout cas ça ne se fera a priori pas complètement pendant l'été. On revient à l'idée de départ de la patience et d'établir des plans sur du long terme, parce que le 3 de bâton c'est ça. C'est de se projeter dans l'avenir, c'est de regarder vers où vous voulez employer votre énergie. Et on a quoi? On a le guide. Ok. Donc vous avez une énergie qui est assez intense apparemment, qui vous pousse à l'action. Essayez de la suivre parce que ça passe peut-être par la sensation de plus être à sa place, ça passe peut-être par une sensation de souffrance aussi, mais ça peut plus qu'être un calvaire, ça peut aussi être une route, parce que si à chaque fois que vous allez vers la gauche, vous sentez que là ça tire encore, ça fait mal, vous savez que c'est vers la droite, donc c'est une forme de guide. Le fait de ne pas être bien dans son travail, ça permet de connaître ses limites, ça permet de savoir jusqu'où on est capable d'aller, jusqu'où on a envie d'aller. Donc essayez de jouer avec ça, plutôt que de le subir de manière négative, pour trouver votre équilibre et établir des plans sur le long terme. Donc pour moi ça va avec histoire de vos rêves dont je vous parlais. Alors on va regarder au niveau relationnel, sentimental aussi, qu'est-ce qui se passe, donc vos relations familiales, amicales, sentimentales, qu'est-ce qui se passe? On a le 10 d'épée, Mazette, ça va pas tellement, ça. Qu'est-ce qu'on a pour la suite? On a le prince d'épée, bon. Il y a 5 cartes qui veulent sortir. Le 8 de denier. Votre environnement est potentiellement un petit peu délicat. Faut réussir à en tirer le meilleur parti. Je ne sais pas comment vous allez vous y prendre encore. Ce sera à vous de voir. De toute façon, il n'y a qu'en étant à l'écoute de son intuition que vous allez pouvoir vous en dépatouiller de cette situation proprement. Et éviter de... Hop, hop, hop. Et on a le chariot en dos de deck. Donc vous voulez avancer, vous voulez passer à autre chose au niveau de votre vie relationnelle. C'est plutôt intéressant parce que je ne sais pas si à l'heure où je vous parle, c'est quelque chose dont vous avez envie. De passer à autre chose aussi au niveau relationnel, de vivre vos relations autrement. Mais là, en fait, tout à l'heure, on avait le 3 d'épée, vous vous souvenez, au niveau professionnel, qui nous indiquait quand même qu'il y avait un peu de souffrance, de difficultés pro. C'est amplifié au niveau relationnel, sentimental. Ou... Après, c'est à vous de voir, c'est peut-être pas avec tout le monde que ça va pas bien, mais il y a peut-être une personne actuellement dans votre domaine relationnel qui vous plombe ou avec laquelle c'est difficile de communiquer, vous savez pas comment vous y prendre, vous avez des soucis peut-être familiaux, des raisons peut-être d'avoir des soucis d'ailleurs, peut-être que c'est ça, peut-être qu'il y a des difficultés, des problématiques internes à votre foyer qui font que la situation actuelle n'est pas aisée, c'est fort probable. Néanmoins, on dit que là vous avez, en fait c'est un peu comme si c'est là, voilà. On va scinder en deux. Là, c'est ce que vous vivez jusqu'à présent. C'est-à-dire, vous prenez les décisions un petit peu à la petite semaine pour pallier au plus pressé. Vous faites en sorte que le navire tienne bon, mais ça vous demande énormément d'efforts dans vos relations. C'est justement, il n'y a pas le temps de voir pour demain. C'est maintenant, là, tout de suite, je règle les urgences. Je pars au plus pressé. Mais c'est tout. Donc ça peut générer des angoisses, c'est du stress latent, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie engagée. De l'autre côté, ce qu'on vous propose de mettre en place pour cet été, c'est l'impératrice, la mort et la princesse de bâton, très différents. Donc c'est-à-dire c'est de reprendre là votre place et d'avoir des idées peut-être plus créatives parce que vous allez en faire non pas moins mais radicalement moins. Vous allez vous impliquer d'une manière différente. Alors c'est peut-être que vous allez aussi vous arrêter de vous inquiéter
imaginons vous avez quelqu'un dans votre famille qui va pas très bien, qui rencontre des problèmes personnels et vous voulez absolument soutenir cette personne et vous vous dévouez, et vous êtes là tout le temps, prendre de ses nouvelles et ça vous accapare votre énergie, votre temps, peut-être même votre argent, enfin bref, c'est de trop quoi. Je prends l'exemple le plus extrême et vous mettez à votre sauce, hein. Mais là, l'idée, ça va être, ok, bon, cette personne de mon entourage, elle va pas bien, c'est une personne qui me tient à cœur, donc je vais prendre de ses nouvelles, mais plutôt que de le faire tous les jours, ça va être tous les 3 jours. Ok, il s'agit de radicalement modifier l'impact et l'engagement que vous avez pour pouvoir souffler, retrouver de l'air et aussi des solutions créatives pour vous, pour pouvoir gérer cette situation sur le long terme. Vraiment, hein, vous, c'est la thématique sur tous les domaines, c'est le long terme. Vous devez penser à votre vie d'après, quoi, à vos projets, c'est important. Sauf que pour vivre vos projets correctement, il faut vraiment s'extraire du jus qui vous pousse pour l'instant à être juste dans last minute, urgence à gérer, on compte sur moi donc j'y vais. Là, vous diminuez drastiquement l'engagement pour vous sortir de là et adopter les meilleures décisions qui sur le long terme vont vous redonner toute l'énergie dont vous avez besoin pour pas vous assécher comme un vieux pruneau. Voilà. On a quoi ici? On a la révolution, voilà. Changement radical. Quand je vous disais, il va falloir abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Bon, voilà. Il y a aussi peut-être des personnes qui vont, on a l'opposition ici, ça va être compliqué pour vous parce que vous allez devoir rompre avec des situations ou peut-être des personnes, faire face à des malentendus, peut-être que vous n'allez pas être compris dans cette démarche-là, mais regardez ce qu'on a en dessous, on a la délivrance. Ça peut aussi, moi ça me fait penser à des personnes qui peuvent par exemple s'occuper de quelqu'un dans leur entourage qui va être, assez âgé. C'est dans l'ordre des choses. Si cette personne elle est âgée, si cette personne elle devient gravataire, si cette personne elle a maintenant une forme de démence ou la sénilité tout simplement, c'est dans l'ordre des choses. Ça ne sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon, de vous faire de cauchemarder en fait de cette situation parce que potentiellement on va tous un peu finir comme ça quoi. Donc acceptez que les choses sont dans l'ordre dans lequel elles doivent être et c'est ça qui va vous permettre de vous extraire, ne pas vous en faire pour des situations ou des personnes pour lesquelles en fait vous ne pouvez pas véritablement intervenir. Vous pouvez être un soutien, mais de là à vous inquiéter, de là à vous faire du mouron, de là à les faire passer avant vous, non. Là on a l'idée de prioriser la jeunesse. Alors c'est pas forcément que vous vous occupez de personnes âgées ou que vous vivez avec quelqu'un de plus vieux que vous, pas forcément dans cette idée-là, mais c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas réalisé leurs rêves et leurs rêves se sont encroutés. C'est leur vie, c'est leur choix. Ça ne veut pas dire que vos rêves à vous doivent aussi s'encrouter. Ok ? Faut laisser la place aux rêves quand ils sont encore frais. Et les vôtres ont besoin d'être écoutés, mais je pense que ça peut un petit peu vous perturber cette affaire parce que oui, au niveau de la communication ça risque d'être mal perçu. Oui, vous allez peut-être avoir l'image d'une personne, vous allez porter malgré vous l'image d'une personne qui pense qu'à sa gueule, qui est peut-être un petit peu égoïste, mais là c'est pas du tout de l'égoïsme, c'est du sauvetage. Vous devez vous sauver de vous-même et de votre manière de gérer ces situations qui jusqu'à présent vous desservez au niveau relationnel, parce qu'après il y a tellement de belles choses à vivre, il y a tellement d'élan, il y a tellement d'énergie qui débarque. Vous retrouvez une posture d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais l'impératrice c'est quelqu'un qui dans le milieu relationnel est très apprécié, qui va être aussi dans l'aspect un peu séduction, qui peut plaire, qui peut avoir un couple épanoui. Ce sont des énergies qui sont très porteuses. La mort aussi est très porteuse au niveau relationnel. Ça peut faire de vous quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'authentique. Et puis la princesse de bâton, encore une fois, c'est ce retour de l'énergie très 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 différent de ce qui est ici. Donc pour moi, vous allez devoir vous assumer et encore une fois, ne pas attendre que potentiellement vos rêves se réalisent, parce que sinon là en fait vous êtes en train de vous laisser bouffer par les rêves des autres, les rêves qui ont avorté des autres.
Donc vous ne faites pas avorter vos rêves, prenez-les à bras le corps et allez-y, vivez-les. On va regarder les conseils pour la fin. Je la remets ici. Je l'aime beaucoup cette carte, elle est très jolie. Alors on a un conseil. Soyez le chasseur, pas le chassé. Ah, j'adore. On vous dit de sortir, voilà, mettez-le en pratique. Avancez un pas après l'autre, c'est le moment d'y aller les gars. Enfin je dis les gars, les nénettes aussi, tout le monde quoi. On y va. Soyez le chasseur, pas le chassé. C'est soyez vigilante et par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Ne vous retrouvez pas le dindon de la farce, ne vous retrouvez pas victime ou dégâts collatéraux. Ayez un instinct assez présent, ok, parce que si vous vous faites bouffer par un travail ou une organisation de vie qui ne vous convient pas et qui du coup fait que les graines que vous plantez pour vos rêves, elles ne donnent rien, vous allez vous sentir victime. Et là, le but, c'est d'être responsable de sa vie, de ne surtout pas être le chassé, mais bien le chasseur. Donc, chassez vos rêves. Enfin, chassez. Dans le sens, voilà, allez à leur rencontre. Ne les faites pas sortir de votre vie. Voilà, chassez vos rêves. Faites en sorte qu'ils se matérialisent dans vos vies. Ne les considérez pas comme une option. Moi, j'ai l'impression de ça. Que pour ce tirage numéro 3, le gros message, c'est arrêter de considérer que vos rêves sont des options. Non, vos rêves, c'est la seule raison pour laquelle vous êtes incarné. Il n'y en a pas d'autre, en fait. Voilà. Je sais que ça peut paraître individualiste ou égoïste, mais le fait est que quand vous réalisez vos rêves, alors vous avez une vie qui vous correspond à fond. Et si jamais vous devez aider ou être là pour quelqu'un, mais vous êtes d'autant plus là parce que vous avez un réservoir d'énergie, parce que vous êtes bien, parce que vous gérez votre vie d'une manière admirable. Alors, vous êtes une meilleure personne pour tout le monde. Voilà. Se prioriser, c'est la seule solution dans la vie. Pour la mener à bien, vous êtes la seule personne avec qui vous allez vivre jusqu'à la fin de vos jours. Rappelez-vous de ça. Vous êtes la seule personne avec qui vous allez mourir aussi. Donc, vous êtes seul dans la vie, profondément seul. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à avancer, de me rendre compte que j'étais seule. Que même si je pouvais être en couple, que même si j'avais une famille, même si j'avais des amis, ils ne pourraient jamais remplacer ma propre évolution, ma propre transformation. Et que j'étais profondément seule, que face à une décision de vie, oui, je pouvais peut-être me laisser influencer de temps en temps si ça m'arrangeait, mais qu'au final, c'était moi seule qui allais vivre les conséquences de mes décisions. Donc on est seul. C'est magique d'être seul. Ça donne une liberté d'être monumentale. Et vous, faut vous le rappeler, vous êtes seul. Si vous vivez quelque chose, c'est que vous avez décidé de le vivre ou de le subir. Ici, on a la lettre qui nous parle d'une heureuse nouvelle. Pour moi, arme-toi de courage, il y a marqué. C'est d'écrire. Vous devez vous écrire une lettre à vous-même pour, par exemple, dans 5 ans, en vous disant, voilà, félicitations, tu es maintenant en 2028, t'as réalisé ça, ça et ça, et pour y arriver, il y a eu telle et telle étape, et t'en as peut-être bavé, ou t'as peut-être souri tout le temps, mais voilà, on y est arrivé ensemble, on a fait ce chemin ensemble. Peut-être que d'écrire à la vous du futur, ça va vous aider à mettre des mots sur vos rêves, à mettre des mots sur les étapes. Ça peut être un exercice qui fonctionne. Sinon, si vous voulez, vous pouvez aussi m'envoyer un message pour que je vous transmette une hypnose qui s'appelle Vie idéale. Elle est disponible sur YouTube, mais je ne sais pas si vous allez la trouver sur ma chaîne. Sinon, c'est Hypnose Vie idéale. Je crois qu'elle est en public. Donc voilà. Ça, c'est une hypnose qui permet d'atteindre la profondeur de son inconscient pour trouver ses rêves. Parce que parfois, il y a des personnes qui sont complètement déconnectées de leurs rêves. Après, peut-être que vous les connaissez, vos rêves, mais que juste vous les laissez pas encore suffisamment exister. Et on a l'ours. L'ours nous dit
de cacher un petit peu pour l'instant, à votre entourage notamment, et même peut-être au niveau professionnel, de cacher un tout petit peu les projets que vous avez, encore une fois pour avoir la patience, pour, si vous voulez, mettre des mots et un protocole et une structure et un plan d'action suffisamment net pour matérialiser vos rêves. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez parler librement de vos rêves. Mais tant que vous n'êtes pas complètement au clair avec vous-même, tant que finalement vous doutez de vous-même, ne laissez pas vos rêves au vautour. C'est important de se protéger quand on matérialise ses rêves, de s'entourer uniquement de personnes qui croient en nous, qui nous soutiennent, et de partager ça avec ces personnes-là. Mais tant qu'on n'est pas en sécurité avec nos propres rêves, avec nos projets de vie, et qu'on n'a pas, grosso modo, les étapes qui vont nous permettre d'arriver là où on veut aller, il vaut mieux ne pas donner à manger aux cochons. Voilà. Bon, faut pas donner de la confiture aux cochons. La confiture, c'est vos rêves. Les cochons, c'est parfois les autres, les personnes envieuses, les personnes aigries, celles qui sont arrivées en fin de vie et qui n'ont rien réalisé de ce qu'ils voulaient, ou alors qu'une partie, et ça les rend un peu désagréables. Faites attention à ces personnes-là, tant que vous n'avez pas une confiance absolue dans le fait que vous êtes en train de réaliser vos rêves et que vous ne laissez rien au hasard, que vous sortez de l'attente et que vous décidez de prendre votre vie en main pour que ça se réalise. Voilà. Rien n'arrive tout cuit. Rien. La vie donne des coups de main, mais elle donne surtout beaucoup d'intuition pour qu'on y parvienne, mais elle ne fait rien à votre place. Voilà pour vous. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez que je vous accompagne en coaching, écoutez, les appels découvertes sont là pour ça. On en discute ensemble. Tout est réservable via mon site internet. Si vous voulez autre chose, vous trouverez tout. De toute façon, tout est très bien expliqué sur mon site. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo avec des personnes qui ont peut-être besoin d'avoir un de ces 3 messages. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.